Merci beaucoup Boris. Nous allons clôturer cette séance de questions-réponses et passer à la prochaine présentation. Donc c'est Rémi Baraille, s'il te plaît, qui va nous présenter un projet porté par le CHOM qui s'appelle Homonyme. Ah, pas du tout. Ah, désolé. Ah non, c'est submersion marine, pardon. Désolé. Bonjour. Bon, donc je vais vous parler d'une petite partie de l'activité du CHOM en matière de submersion marine. Et ce que je vais vous présenter, c'est autour de Tolosa, qui est une boîte à outils numérique qui est utilisée pour faire le modèle de prévision des risques de submersion marine qui tourne de façon opérationnelle chez Météo France. Tolosa, en fait, c'est une boîte à outils qui permet de construire très rapidement tout un tas de types de modèles, dont le modèle Shallow Water qui s'appelle Tolosa SW, qu'on est en cours de construction, en cours de livraison à Météo France. Donc ici sont les gens qui interviennent dans le cadre de la construction de Tolosa et de sa validation pour les maquettes qui sont utilisées de chez nous de façon opérationnelle, et qui vont être chez nous utilisées de façon opérationnelle, avec un focus sur Maya Ciavaldini qui a réalisé les transparents. Voilà. Alors, d'abord un petit point de contextuel. La première version du modèle qui a été livré à Météo France pour faire sa prévision de submersion marine opérationnelle était constituée d'un modèle qui s'appelle ICOM 2D, qui est une déclinaison en fait d'un modèle américain qui s'appelle ICOM, qui est un modèle en coordonnées curvilignes généralisées et en coordonnées isopycnales, enfin un système de coordonnées relativement complexe sur la verticale et qui permet de modéliser l'océan profond, enfin la circulation océanique de façon générale. Et nous l'avons adapté, nous avons levé quelques simplifications pour que ce modèle soit aussi opérationnel dans le domaine côtier. Et il y a une déclinaison de ce modèle qui est un modèle barotrope, qu'on appelle ICOM 2D, qu'on a mise en œuvre dans la première version du système pour Météo France. Alors, principale caractéristique, c'est que c'est un modèle qui tourne sur une grille structurée. Hein, c'est assez classique en modélisation océanique d'avoir des grilles de type CR-Kawas, donc ce sont des grilles décalées en vitesse-pression. Et vous avez sur la droite la représentation du maillage, enfin quelques points du maillage, de la configuration atlantique, configuration qui tourne actuellement à Météo France. Avec en particulier, vous voyez, centré sur la Bretagne, il y a un pôle en fait, qui permet de déformer le maillage en se passant en coordonnées curvilignes et donc d'avoir une meilleure résolution près des pôles. Et donc on a des résolutions de l'ordre de 400 mètres près de ce pôle-là. Par contre, le gros défaut, c'est que la résolution est beaucoup plus lâche loin des pôles avec une résolution de 2 km. Donc ça, c'était la première version que l'on a mise en œuvre il y a une dizaine d'années et sur laquelle on a travaillé pendant 2-3 ans pour améliorer notamment les paramétrisations de la friction de fond. On a mis en place, bon, vous savez, donc, dans les différents exposés, on en a déjà entendu parler qu'il y a des choses qui sont très importantes pour arriver à avoir une bonne modélisation de la marée. C'est effectivement le relief du fond et la paramétrisation de la friction. Donc nous, on a des méthodes de maths en fait pour optimiser la friction de fond. C'est des algorithmes d'optimisation de stochastique issus de la théorie du contrôle. Bon, c'est très consommateur en tant que calcul. Par contre, les résultats sont imparables. Et donc en fait, si on a gagné au départ l'appel d'offres de Météo France pour changer son vieux système, c'est parce qu'on avait aussi derrière des méthodes mathématiques propres qui permettent d'estimer la friction de fond. Donc on a travaillé pendant 3 ans, on a amélioré à peu près la marée de 4-5%, les scores des surcotes aussi, ça a été un petit peu amélioré, jusqu'à ce qu'on, 3 ans plus tard, en fait, on change le cœur numérique du modèle ICOM et on a remplacé un schéma aux différences finies relativement simple par une technologie qu'on appelle Bafroud, que je vais vous expliquer un petit peu plus tout à l'heure. Et ça, en fait, le gain a été spectaculaire puisque ces schémas présentent les caractéristiques d'être très peu dissipatifs et donc ils ont permis de laisser beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de place pour l'optimisation de la stochastique de la friction de fond. Et la conséquence de ça, c'est que les scores de marée ont été améliorés de 30%. Et parallèlement, alors cette technologie Bafroud, en fait, elle est issue de papiers de maths et de chercheurs de maths qui viennent du département de maths de l'Université de Toulouse, hein, notamment Jean-Paul Villa, qui
qui a conçu un petit peu qui a conçu toute la théorie de ces schémas, enfin une grosse partie de la théorie de ces schémas, et qui a eu les bonnes idées pour mettre en œuvre ces schémas. Et parallèlement, en fait, à l'Université de Toulouse aussi, se développait un outil, une bibliothèque, qui permettait de mettre en œuvre ce type de schéma sur des maillages complètement non structurés. Et donc, je ne sais pas sur quoi j'ai appuyé, sur la mauvaise flèche, probablement. Et donc, en fait, l'idée, ça a été de garder le cadre numérique du schéma Baffoud, qui avait fait ses preuves dans la deuxième livraison ICOM 2D V2, mais de transférer ça sur un maillage non structuré. Et ça rassurait aussi Météo France, d'un point de vue opérationnel, parce que quoi qu'il arrive, avec ce schéma non structuré, avec ces maillages non structurés, on était capable de représenter ce qui se passait avec les coordonnées curvilignes de ICOM. Donc il y avait une garantie du niveau de performance. Comme c'était le même schéma entre la V2 et Tolosa, et qu'on faisait juste changer de paradigme, on changeait le paradigme de maillage, on était sûr de pouvoir avoir le même niveau de performance. Alors, le contexte de la création de cette boîte à outils Tolosa, donc elle a été développée en grande partie, même en exclusivité à l'Institut de mathématiques de Toulouse, avec du personnel en poste permanent, en particulier toute la partie construction de la bibliothèque, construction du code numérique proprement dit, a été réalisée par Frédéric Couder, donc, qui est un ingénieur au CNRS. Et puis, il y a eu bon nombre de postdocs et de thésards qui ont contribué à l'amélioration successive à la fois des résultats théoriques et puis Fred qui a mis un point d'honneur à optimiser le code et à transférer donc les résultats du monde de la recherche dans l'application concrète dans le code. Donc Tolosa, en fait, c'est le nom générique. C'est un nom générique qui permet de regrouper plusieurs modèles. Au centre de Tolosa, il y a Tolosa Lib, c'est la librairie en fait. C'est une librairie qui est écrite en Fortran, on fait les dernières normes du Fortran, avec un Fortran orienté objet. Et donc, en fait, comme ce sont des objets que l'on manipule, il y a des objets maillage, des objets calcul de gradient, etc., c'est très facile après de construire un nouveau modèle. Le modèle Tolosa Shallow Water, donc Tolosa SW, qui est utilisé donc par Météo France, qu'on a livré pour la future version opérationnelle à Météo France en juin et qui devrait être opérationnel à la fin de l'hiver. Le modèle Tolosa SW a été construit avec cette bibliothèque. Et donc, si vous voyez le cœur du modèle SW, il a que quelques routines. C'est très, très simple à regarder, quoi. À côté de ça, il y a aussi un autre modèle qui est SW asynchrone. Donc là, j'en dirai deux mots. C'est le modèle SWA. Là, on a pris un petit peu de retard dans la construction de ce modèle-là. L'idée, c'est de pouvoir tirer parti très facilement d'une grande disparité de pas de temps sur des zones à géométrie complexe. Et le dernier modèle, c'est Tolosa LCT. C'est un modèle non hydrostatique. On est en train de construire un peu l'avenir. On va avoir un modèle qui permet de propager les vagues dans le dernier kilomètre près de la côte. Jusqu'à présent, on fait les modélisations intégrées. Il y avait un système d'équation qu'on appelle le système de Serre-Green-Nagdi qui permettait de le faire. Mais le modèle Tolosa LCT semble très, très prometteur. Je vous en dirai deux mots un peu plus tard. Donc, vous voyez, au centre de mon exposé, ça fait plusieurs fois que je mentionne la technologie Baffoud. Alors, dans la version 2 du projet homonyme, on avait construit la version Baffoud sur des maillages donc, à grille régulière, sur des maillages de grilles régulières décalées, mais donc maintenant on sait faire aussi sur des maillages non structurés et où toutes les variables sont colocalisées. Et ça permet de traiter très simplement le cas des conditions limites, ou du moins quand le modèle est strictement hyperbolique sans terme source. Donc je vous dis deux mots sur la technologie Baffoud. En fait, l'idée est excessivement simple. Donc là, je vous ai mis les équations. J'espère que tout le monde est un peu familier avec ça, de Shallow Water. Donc c'est une équation de bilan de conservation de la masse et une équation de conservation de la quantité de mouvement. Voilà, donc utile pour moi, c'est simplement la vitesse.
Et en fait, une conséquence du bilan de ces deux équations, c'est qu'on a une conservation de l'énergie totale. C'est-à-dire que l'énergie totale obéit à cette équation. Et si vous intégrez l'opérateur divergence sur un domaine fermé et vous supposez des conditions d'imperméabilité aux parois, ben vous n'avez aucune variation de l'énergie totale. L'énergie totale est conservée. Et ça, c'est sympa. C'est une propriété qu'on aimerait avoir pour tous les schémas numériques. Malheureusement, en fait, les schémas numériques ne peuvent pas avoir une exacte conservation de l'énergie totale. Alors, dans le pire des cas, l'énergie totale augmente, et puis là, vous avez un schéma numérique qui est instable, donc ça, on ne veut pas. Donc, tous les schémas que vous avez qui tournent un peu partout, ils dissipent l'énergie totale. Et donc, l'idée qu'a eu Jean-Paul Villa, c'est de dire, OK, je vais modifier légèrement la vitesse. La vitesse est modifiée d'un facteur lié au gradient de pression. On va modifier la vitesse avec ce terme-là, gamma en bleu, gamma G dH sur dx, c'est un gamma gradient de pression. Et si on fait ça, si on modifie la vitesse, en fait l'énergie totale n'est plus conservée, elle décroît. Et donc toute l'idée, c'est de transférer cette propriété-là sur les schémas numériques et de choisir gamma, le coefficient gamma, pour qu'on décroisse, mais pas trop. Donc qu'on se rapproche le plus près possible du zéro. Voilà. Alors, ce que je vous ai dit, c'est que donc on a eu tous les résultats mathématiques sur un schéma explicite sur une grille colocalisée. L'intérêt de ce schéma, c'est un schéma du premier ordre en temps et un premier ordre en espace. Donc, c'est quelque chose qui est très très simple à construire. Par contre, si on s'y prend bien avec le choix des gammas, on a des comportements d'un schéma du second ordre. Donc on a l'avantage de la simplicité d'un schéma du premier ordre et on a la précision d'un schéma du second ordre. Bon, je ne reviens pas sur l'efficacité informatique qui est due au travail de Frédéric Couder et la simplicité donc Fred qui a optimisé énormément sa bibliothèque et la simplicité de la méthode. Alors, un autre point aussi qui est important, c'est que les résultats qu'on a eus de stabilité qui permettent de choisir les coefficients gamma, on les voit à la fois dans le cadre non linéaire et dans le cas linéaire. C'est-à-dire que c'est, à ma connaissance, l'un des rares schémas dont on peut assurer la décroissance de l'énergie dans le cas complètement non linéaire. Ça, c'est le travail de Jean-Paul Villa et d'Arnaud Durand. Donc oui, ce que je vous montre ici maintenant, ce sont donc des résultats de comparaison de la dissipation des schémas numériques. Alors les deux premiers graphes sur la gauche, ça représente la dissipation numérique pour le schéma Bafroud. Et à droite, ça représente la dissipation numérique pour un schéma qu'on appelle le Rouzanov, qui sert un peu de référence, et qui est un schéma du second ordre avec une technologie Runge-Kutta d'ordre 2, et puis un schéma Mussel pour la partie espace. Et c'est en fait, ce que vous voyez en abscisse ici, c'est le nombre de points par longueur d'onde que vous avez pour discrétiser. En ordonnée ici, c'est le pas de temps, en fait, la CFL, la condition CFL classique. Donc CFL, le pas de temps maximum est pour CFL1, et puis on a des faibles CFL, donc on peut avoir des pas de temps plus petits que la CFL maximum. Et ce qu'il faut voir, c'est que plus c'est rose, moins ça dissipe, et que quand c'est bleu-noir, là, c'est que le schéma dissipe beaucoup. Et ce que vous voyez, en fait, c'est que le schéma Bafroud, donc ici, là, mon coefficient gamma est devenu alpha, mais bon, peu importe, parce qu'il y a tout un travail de maths, on peut généraliser avec des tenseurs visqueux un peu quelconques. Mais bon, imaginez que ce alpha, ça vaut gamma, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et bien, en fait, on voit que la dissipation de notre schéma du premier ordre, elle est plus faible que la dissipation d'un schéma du second ordre. Et surtout, elle a un comportement, plus on baisse le pas de temps, plus la dissipation est faible, contrairement au schéma du second ordre de Rouzanov. Et en fait, ça, c'est une propriété assez intéressante, parce que si vous regardez une configuration comme l'Atlantique, là, sur la droite, donc ça, c'est en fait ce que je représente, en gros, c'est le pas de temps en fait, qu'on prend sur une configuration comme l'Atlantique, donc c'est exactement la CFL, le paramètre que j'ai ici, là. Et donc, vous voyez que en rouge, c'est là où vous travaillez avec le pas de temps maximum. Et en fait, ça représente que très très peu de régions.
Ces régions ici qui ont un fort... Alors ici, il y a un canyon qui est près des Landes, hein, qui plonge brutalement. Et donc ça vous induit une contrainte sur le pas de temps qui est très forte. Donc le pas de temps ici va être très petit. Et ici, sur les zones en bleu, vous allez travailler avec le même pas de temps, puisque c'est un schéma qui intègre partout le même pas de temps. Mais par contre, ça va correspondre à des conditions de courant qui sont beaucoup plus faibles. Donc il est important pour nous, dans nos cas pratiques opérationnels, d'avoir de très bons résultats à faible CFL. Bon, en termes de performance calcul, la version 2, donc, qui tourne actuellement chez Météo France, elle a une résolution variable de 400 mètres à 2 km, hein, liée au placement du pôle que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc elle a 660 000 éléments. Avec Tolosa SW, donc la future version du système opérationnel, on est passé de 660 000 à 2,6 millions d'éléments, et la résolution va de 50 mètres à 200 mètres. Donc ce que vous voyez en haut, hein, c'est simplement un zoom du maillage atlantique sur la région de Saint-Malo, hein, en haut à gauche. Et donc ce qu'on voit, c'est que Tolosa est simplement... Hop là, je me suis planté. Tolosa est simplement 2 fois plus coûteux que le modèle ICOM 2D précédent. Alors que la résolution a été divisée au moins par 2, hein, voire davantage. Et normalement, quand vous divisez par 2 la résolution, vous avez un facteur 8 en temps de calcul. Hein, c'est le cube qu'il faut prendre. Donc on a un modèle non structuré qui est hyper performant. Le deuxième, un autre exemple pour vous dire que le modèle va aussi très vite, c'est on a modifié la région de Saint-Malo pour faire un zoom local. Donc là, cette fois, la configuration non structurée, elle descend à 8 mètres de résolution sur Saint-Malo. Cette fois, on a plus de 2,6 millions, mais 2,9 millions d'éléments, et on compare ça avec des résultats du modèle actuel de Météo France avec des zooms imbriqués, parce qu'on n'a pas d'autres techno avec des maillages réguliers que de faire des cascades de zoom qu'on imbrique les uns dans les autres. Et pour arriver à un dernier niveau de 40 mètres contre 8 mètres avec Tolosa, en fait, Tolosa va plus vite que le modèle ICOM 2D avec ses imbrications. Bon, je vais passer rapidement. Juste pour vous dire aussi, effectivement, qu'il y a tout un environnement qui vient avec Tolosa de construction, de maillage. Donc le maillage qu'on a fait sur l'Atlantique était interfacé avec un système d'information géographique, et les outils qu'on développe, qu'on a utilisés plutôt, sont Slim, CMesh, GMesh. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Jonathan Lambrecht qui nous a donné un gros coup de main sur l'utilisation de GMesh. Il y a aussi tout un tas d'outils pour faire fabriquer les forçages atmosphériques, pour faire des analyses harmoniques à partir de masse. Donc c'est Gwen Jean qui nous avait fourni la première version de l'outil. On l'a adapté pour le faire fonctionner sur Tolosa. On a les outils d'optimisation stochastique, bien entendu, qui sont aussi afférents avec le code. Et puis on a mis des outils de couplage, tout ça pour le coupler avec un modèle de vague. Il y a aussi un environnement de visualisation qu'a fait Maya Ciavaldini. On peut faire des films à distance sur le calculateur. Il y a plein on peut faire réaliser des diagnostics. Il y a plein d'outils. Tout ça, c'est réalisé en Python. Dans les outils de maillage aussi, alors c'est un point sympa, c'est qu'on peut... Donc en vert, vous avez le maillage atlantique de base, d'accord, qui va jusqu'à l'échelle de 100-150 mètres sur la région de Saint-Malo. C'est toujours un zoom sur la région de Saint-Malo. Et puis on décide tout d'un coup d'augmenter la résolution simplement sur la région orange. Et donc on a possibilité en fait d'imbriquer le maillage orange dans le grand maillage vert. Et en particulier, le maillage orange même peut être autonome, ça peut être un modèle tout à fait autonome. Et vous voyez un peu la tête des conditions limites, hein. On n'est pas du tout dans des conditions limites bien droites, etc. Et pourtant, le modèle marche très très bien. Ça, c'est lié à l'utilisation en fait, des bons invariants sur le système hyperbolique
et à la grille colocalisée. Alors, bon, là, je vais passer très vite. Dans une configuration comme l'Atlantique, en fait, on a une grosse disparité, je vous l'ai dit, des pas de temps. Donc, on a, en fait, conçu... c'est le travail de Thomas Infer, en fait, qui a réalisé la même chose sur des codes de l'ONERA. Il est intéressant, en fait, de regrouper des zones géographiques en fonction du pas de temps qui leur est assigné. Donc, par exemple, à droite, vous avez une figure sur l'Atlantique avec les différents pas de temps, d'accord ? Et puis, sur la figure de gauche, on peut diviser, par exemple, si on a par exemple 8 processeurs à utiliser, on peut utiliser, on va les diviser cette région en 8, la région Atlantique en 8, avec des pas de temps comparables. Et l'idée, en fait, c'est d'exploiter les ressources calcul sur chacune des régions, en faisant l'ensemble des ressources sur chacune des régions, en faisant communiquer les régions après entre elles. L'intérêt, c'est qu'en fait, chacune des régions travaille avec sa CFL maximum, avec son pas de temps maximum. Et donc, bon, alors évidemment, il y a un surcoût lié à l'utilisation de cet algorithme de couplage, mais selon la zone utilisée, en particulier sur la zone du zoom où je vous ai montré à Saint-Malo, où là, vraiment, on réduit énormément le pas de temps, on peut espérer, avec cette technologie, des gains, on peut être 4 à 10 fois plus rapide que le modèle standalone. Bon, je vois que je ne suis pas le seul à reprendre les graphiques de Mellet. Un autre modèle qu'on est en train de construire, enfin qui est presque, qui est bien avancé dans le cadre de Tolosa, c'est un modèle non hydrostatique intégré. Alors l'idée, c'est d'avoir un modèle non hydrostatique, mais de ne pas avoir le coût d'un modèle complètement 3D. C'est d'être plutôt assez proche du coût d'un modèle shallow water. Et donc ce modèle a été en fait dérivé par Gaël Richard, qui est à INRAE, et il a développé un modèle qui est une approximation des équations de l'air compressibles. Et donc il y a un développement des équations de l'air qui est fait en fonction d'un nombre qu'on appelle le nombre de Mach, qui est défini comme étant le rapport entre la vitesse des ondes de gravité externe et la vitesse de propagation du son. Et lorsqu'on a le nombre de Mach qui est tout petit, on peut retrouver les comportements de ce modèle. Il a les caractéristiques du modèle de Green-Nagdi qui est largement utilisé par la communauté dans le cadre, par exemple, d'Ouaina. Le seul truc, c'est que c'est un modèle qui est mathématiquement beaucoup plus simple. Donc, c'est un modèle qu'on appelle hyperbolique, je ne vais pas rentrer dans le détail, avec la gestion des termes sources, et dont on a... L'intérêt, c'est qu'on peut utiliser exactement la même technologie. On a dérivé une équation de conservation de l'énergie sur ce modèle-là. Donc, à partir du moment où vous avez une énergie, ça veut dire est-ce qu'il y a décroissance de l'énergie? Est-ce qu'on peut paramétrer des termes de dissipation? Est-ce qu'on peut faire des maths pour vous dire comment il faut calibrer ces termes de dissipation et ne plus dissiper? Et donc ça, on a été capable de le faire aussi récemment sur ce modèle-là. On sait comment choisir. On a un modèle numérique, enfin, on a une méthode numérique avec un choix optimal des coefficients qui nous permet de très peu dissiper. Ça, j'ai en partie dit, c'est un modèle développé par Gaël Richard. Donc, c'est pour ceux qui connaissent, c'est donc des extensions des modèles de type boussinesque. Donc, c'est avec ça, c'est classique. C'était un modèle qui est aux écoulements faiblement compressibles et fortement non linéaires. Un point important aussi qui est sympa, c'est que ce modèle, en fait, il dégénère naturellement vers le modèle shallow water qu'on a avant. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'effet non hydrostatique, si les vitesses verticales sont faibles, si la pression non hydrostatique est faible, naturellement, en fait, notre modèle devient du shallow water. Ça veut dire qu'on peut, a priori, modéliser avec ce genre de domaine de très grands domaines. Et en fait, là où on n'en a pas besoin, le modèle va se réduire à un simple shallow water. Comme c'est un modèle qui est dérivé des équations de l'air, donc on ne respecte pas exactement les propriétés dispersives, en fait, doivent être améliorées. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a une version un peu élaborée, on rajoute 2 équations pour améliorer les propriétés dispersives. Donc on approche beaucoup mieux la relation de dispersion de la théorie linéaire d'Airy.
Voilà. Donc l'implémentation, l'efficacité de l'implémentation vient des techniques numériques Bafroud qui ont été utilisées. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Et là aussi, enfin, un truc important, c'est qu'on a la stabilité énergie du schéma en non linéaire et en linéaire. Puis j'en profite en même temps pour dire qu'on a ces aspects en fait de schéma simple, ordre 1, informatique très simple, et on met en place, on a le comportement d'ordre 2. Si on met en place une technologie d'ordre 2, on a des schémas qui sont précis à l'ordre 4 sur certaines conditions. Donc voilà, ça montre en fait l'intérêt qu'il peut y avoir entre la recherche académique à Mont, c'est des beaux théorèmes de maths, et puis le développement pratique en fait d'un code optimisé avec des experts en calcul scientifique, et puis le transfert jusqu'au transfert à l'opérationnel. Et ce qui est sympa dans Homonyme en fait, qui sert de cadre en fait au développement de tous ces modèles, c'est qu'il y a un transfert relativement rapide en fait entre la partie recherche à Mont et la partie appliquée opérationnelle. Enfin bon, ça Didier il reviendra mercredi, je pense. Oui, alors pour les résultats, les performances de ce modèle LCT, ça coûte à peu près 4 fois simplement le prix d'un modèle Shallow Water. Donc c'est à grande portée. Pour vous donner une idée, en fait, du type... jusqu'à présent, les gens qui font de la modélisation avec des modèles non hydro intégrés, avec des modèles de type le Green NACD, ils font des boîtes qui font de 1 km par 1 km. Bon, c'est l'ordre de grandeur, c'est peut-être 2, je ne sais pas. Là, on peut envisager, on a fait déjà du simulation, bon, je ne peux pas, qui sont encore en cours d'amélioration, mais sur toute la rade de Brest. Donc on pourrait avoir 100 km de littoral, quoi. Donc ça quand même, ça change un peu des perspectives d'utilisation des modèles non hydrostatiques. Oui, alors ça, c'est des résultats qui ont été publiés dans JFM par Gaël Richard, qui a conçu le modèle. C'est des résultats de comparaison sur l'expérience de BJ Badges. Vous avez un train d'onde qui est envoyé sur une topographie, et vous avez des capteurs, 8 capteurs, qui sont positionnés en haut, là. Et vous avez les comparaisons entre le modèle et puis les observations. Et donc ça, c'est le modèle augmenté pour avoir les bonnes relations de dispersion, et on voit qu'il y a un bon agrément entre les deux. Voilà. Bon, j'espère que je n'ai pas trop débordé. Donc ce que je voulais vous dire, c'est simplement que Tolosa est une plateforme multimodèle qui permet de développer facilement tout un tas de modèles. Je vous ai parlé de 3 modèles, mais il y en a d'autres qui sont... on a le modèle de rivière, on a tout un tas de modèles qui ont été faits aussi. Il a bénéficié d'études théoriques qui ont été lancées quand même il y a plus d'une dizaine d'années, et que beaucoup de chercheurs qu'on a eu en postdoc ou en formé en thèse maintenant ont des postes permanents comme maître de conf ou au CNRS, et donc là vous avez une liste des gens qui sont intervenus pour la construction de Tolosa, avec une mention spéciale aussi pour Arnaud Durand, qui a fait un énorme travail aussi de démonstration de la dissipation de l'énergie dans les canons linéaires pour à peu près tous les modèles. Et puis on travaille en cours donc, sur l'appareillisation en regardant ce qui se passe sur la partie GPU. Parce qu'on sait que l'avenir des machines maintenant passera par une hybridation CPU-GPU. Et puis voilà, on a d'autres résultats dans les cartons, d'autres résultats théoriques qui attendent d'être publiés. Voilà. Voilà. Un autre point aussi, c'est que nous, on a quand même toujours dans la tête, dans ce qu'on conçoit, c'est les applications opérationnelles. Et donc, on est très contraint par le temps d'exécution qui nous est alloué par Météo France. Et donc, les temps de calcul, évidemment, pour le modèle Shallow Water, mais aussi pour le modèle LCT, ils sont compatibles avec les exigences opérationnelles. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions dans le public ? On aurait besoin d'un micro en haut, s'il vous plaît. Bonjour, Guillaume Voineson du CHOM. Merci pour ta présentation. J'imagine que ce modèle il marche dans les estuaires. Est-ce que ensuite
vous prévoyez des travaux sur l'assimilation d'observations, que ce soit marée graphique ou de débit? Alors, l'assimilation, non, pas directement. En fait, on se sert des datas pour optimiser la friction de fond. Donc, dans les estuaires, ça, c'est un paramètre qui est critique. Alors, je vais être honnête, on n'a pas cherché à optimiser on a une configuration régionale de la Gironde sur laquelle on doit travailler pour avoir le même niveau de performance que les gens qui utilisent Télémac, par exemple. On n'a pas regardé en détail les résultats physiques, mais par contre, on va se servir des datas pour faire de l'optimisation à fine échelle du coup, de la friction, parce qu'on a du coup la méthode pour le faire. On a le temps pour d'autres questions. Quelqu'un d'autre? Bon, s'il n'y a pas de questions, merci Rémi.